Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo tuto où je vais vous expliquer l'utilisation des modifieurs sous Slick 3Z. Donc pour l'exemple, je vais utiliser une poignée excentrique que j'utilise en tant qu'accessoire pour ma perceuse à colonne. Alors, voici l'objet. Donc pour les besoins de la vidéo déjà, pour les exemples, je vais modifier un peu les paramètres. Je vais mettre un remplissage à 10% et un mode rectiligne. Voilà. De cette manière, ça sera plus facile à observer les changements. Donc ici, on voit bien qu'on a un remplissage assez espacé, et pareil pour cette petite pièce ici. Alors cette petite pièce est importante puisque c'est là où va se répercuter le maximum d'effort de serrage. Et en fait, ce que je voudrais, ça serait imprimer uniquement cette partie avec une densité de 100% en laissant une densité assez faible pour le reste de la poignée. Alors j'aurais pu utiliser 100% de remplissage pour tout mon objet, mais je vais non seulement prendre du temps pour l'imprimer, et je vais aussi utiliser plus de filaments que nécessaire. Alors ce qu'on va faire, c'est utiliser les modifieurs. Donc dans notre objet, on le sélectionne, on va dans Settings et on va tout simplement utiliser Load Generic et créer une petite boîte. Ici on peut utiliser une boîte de différentes formes. On va utiliser une petite boîte de 20 mm par 20, un petit cube pardon, ouais, par 20. Le voici ici, on le sélectionne et on va le placer à l'aide des coordonnées X, Y, Z de manière à ce qu'elle englobe notre petit cube, notre petite partie qu'on souhaite renforcer. Voilà. Et on va dire donc que pour cette boîte qui est répercutée ici, il nous faut un remplissage, une densité, non pas de 20%, mais de 100%. Voilà. J'appuie sur OK. Et quand je vais aller dans Preview cette fois-ci, vous allez voir qu'ici, vous voyez, le remplissage, il est de 100%. Alors qu'on voit bien que le reste de notre objet ici n'a pas changé. Voilà. Donc on pourrait déjà l'imprimer comme ceci, et on aurait déjà utilisé un modifieur, mais je vais vous en montrer d'autres. En fait, je vais vous montrer juste un modifieur de plus, pour ne pas faire une vidéo trop longue. Donc celui-ci, ce sera juste pour des raisons esthétiques. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer cette partie, le top layer ici, de manière à laisser apparent le remplissage interne. Donc pour faire cela, on va repartir dans Settings, on va refaire un load generic et on va lui faire une boîte cette fois-ci de 50 par 20 par 20 qu'on va venir placer donc sur la poignée. Donc ici, on va déplacer la boîte, voilà, comme ceci, et voilà, de manière à ce que ça englobe la poignée. Et je vais lui appliquer comme modifieur, cette fois-ci, dans Layers and Perimeters, Top Solid Layer, je vais le mettre à 0. Voilà. Donc là, il nous refait. Bon, là, c'est pas très beau, l'infill, donc je vais juste changer. Je vais mettre du honeycomb et je vais le mettre à 25%. Et voilà, une belle petite poignée avec une petite apparence un peu plus flatteuse. Voici donc notre petite pièce imprimée. Donc on voit bien nos top layers qui ont été supprimés ici. Et cette pièce on ne peut pas le vérifier bien sûr, mais cette pièce ici, qui pour moi supporte le plus d'efforts, est pleine. D'accord, comme on a pu voir dans la configuration du slicer. Donc l'objet encore une fois est imprimé en une seule fois, hein, donc c'est pas quelque chose que je viens emboîter par la suite, c'est vraiment imprimé comme ceci et articulé. Donc ensuite il nous suffit de placer le petit écrou et notre petite tige filetée. Et voilà, on a notre articulation. On voit bien que c'est excentré.
Voici l'objet installé donc sur ma perceuse à colonne. Donc on peut voir que ça s'installe rapidement, ça se bloque plutôt rapidement. Voilà, ça ne bouge plus. Ça me permet donc de placer par exemple un embout d'aspirateur à la hauteur désirée. Donc je veux percer ma pièce de bois. Je vais tout simplement bien placer mon embout, pouvoir le rebloquer à la hauteur désirée. Voilà.